Donne des acclamations nourries à Jésus. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus. Et donc dimanche, nous avons insisté sur un fait, c'est que la foi est dans le spirituel ce que l'argent représente dans le naturel. Ça, c'est un fait qui est important que je veux que tu retiennes. De même que tu ne peux rien faire à Abidjan sans argent et qu'avec beaucoup d'argent, tu peux t'offrir la vie que tu veux, de même dans le monde spirituel, il t'est impossible de déployer la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie sans l'exercice de la foi. Donc la foi est pour nous dans le spirituel ce que l'argent représente dans le physique. On a dit également que la foi est un mot de passe, est un code d'accès. Et que la foi était le code d'accès au surnaturel de Dieu. Vous savez, ces choses qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas juste des définitions que je veux que tu notes pour garder. Je veux simplement que tu réfléchisses sur chaque mot et qu'à partir de là, tu comprennes la pensée de Dieu. Parce que lorsqu'on vient à l'église, c'est pour comprendre la pensée de Dieu. Ce n'est pas pour prêcher pour prêcher. Prêcher, il y en a plein. Tu vas sur Internet, il y a toutes sortes de prédicateurs qui racontent ce qu'ils veulent. Ce que je veux, c'est que tu réfléchisses. Et en réfléchissant, que ton cœur soit transformé. Donc, lorsqu'on dit que la foi est le code d'accès au surnaturel de Dieu, ça veut dire simplement que si tu ne comprends pas la notion de la foi, tu ne peux pas avoir accès au surnaturel de Dieu. Mais une vie où il n'y a pas de surnaturel est une vie qui sera naturelle. Et si elle est naturelle, c'est une vie qui est vouée déjà à l'échec. Dites-moi Amen. Voilà pourquoi comprendre ce que nous sommes en train de dire est essentiel. Un autre élément que j'ai souligné dimanche dernier, on a souligné que le destin en termes de fatalité n'existe pas. Et donc, la foi est un code d'accès au surnaturel de Dieu. Et donc, nous avons fait ce point, on a expliqué beaucoup de choses dimanche dernier, je ne vais pas revenir dessus. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer dans ce que nous avons vu dimanche dernier, mais nous allons voir un autre aspect que j'ai intitulé « Créez votre futur ». Est-ce qu'on peut répéter avec moi « Créez votre futur ». Plus fort que ça. Notre première lecture va se faire dans Colossiens 3, verset 4. On va se tenir debout par coutume, par respect pour la parole de Dieu. Notre première lecture se fera debout. Donc Colossiens 3, verset 4. Oui. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce qu'on peut répéter? Quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Amen. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Oui. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi.
Oui, vas-y. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, pour résumer, la Bible nous dit ici que nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, la justification vient par la foi. Est-ce qu'on peut me dire amen? Un dernier texte, Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste, est-ce qu'on peut répéter? Et mon juste, vivra par sa foi. Par sa foi. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous parlons de créer votre futur. Dis à ton voisin à côté de toi, crée ton futur. Oh, dis-lui ça plus fort pour qu'il entende. De quoi s'agit-il? Dimanche dernier, nous avons défini la foi comme étant le code d'accès au surnaturel de Dieu. Nous avons défini la foi également comme étant, comment on appelle ça, c'est-à-dire étant une capacité dans le spirituel comme l'argent dans le naturel. Maintenant, nous avons défini que le mot destin en termes de fatalité n'existe pas dans le christianisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le christianisme, il n'y a pas de vie prédéterminée. C'est-à-dire, quelqu'un n'est pas venu sur terre pour accomplir quelque chose qui est déjà enregistré quelque part. Parce que dans l'islam, ok, c'est possible, mais dans le christianisme, il n'y a pas de vie prédéterminée. Tu n'es pas en train d'accomplir un scénario que Dieu a établi avant ta naissance. C'est très important de saisir cette vérité-là parce que c'est une vérité qui a l'air simple, mais qui est très très importante à comprendre. Dieu n'a pas un plan pour une vie et la vie vient pour entrer dans le plan et faire ce que le plan dit. Lorsqu'on parle de la prédestination, le mot prédestination est un plan global de salut. Ce n'est pas les détails d'une vie, c'est un plan global de salut. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Quand on parle de prédestination, c'est un plan global de salut. Jésus est le plan global de salut prédestiné. Maintenant, si donc aucune vie n'est prédéterminée d'avance, alors d'où vient la destinée? Parce que la Bible nous enseigne également la destinée. Tu as une destinée, j'ai une destinée. Et quand on parle de destinée, la destinée d'un homme, pour paraphraser, pour faire court, pour que tout le monde comprenne, c'est la somme de sa vie sur terre. Par exemple, quelqu'un naît à Kofikro, il grandit, il va à l'école, il finit instituteur. Il se marie, il a 2 enfants. À 60 ans ou 58 ans ou 80, à 60 ans, il meurt. Il laisse à ses 2 enfants un héritage, un studio qu'il a pu construire au village. Quand on prend du recul et on regarde à la vie de cet homme, on peut dire, ça a été sa destinée. Il a vécu, il est devenu instituteur, il a bâti un studio, il a eu 2 enfants, il est parti à 60 ans. On peut dire ça c'est sa vie, c'est la somme de sa vie, c'est sa destinée. Voilà la destinée, voilà ce qu'il a vécu sur terre. Est-ce qu'on peut me dire amen? Mais maintenant, ce que je viens de vous décrire là, c'est Dieu qui l'a planifié ou c'est lui qui l'a établi? Amen. C'est ce que nous sommes en train de chercher à comprendre. Parce que il ne faut pas vous leurrer. Ce que je viens de vous expliquer là, ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est lui-même qui a défini qu'il va finir instituteur, qu'il va avoir 2 enfants,
qu'il va se marier, il va avoir ses 2 enfants, il va pouvoir construire son studio et partir à 60 ans. Il peut ne pas peut-être savoir que c'est lui, mais c'est lui. Et je vais vous démontrer que c'est lui. Ce matin, je veux que tu m'écoutes et que tu comprennes. Ce que je vais te dire, ça va te sauver. Parce que trop de gens n'ont pas la bonne compréhension de la pensée de Dieu. Le christianisme est un style de vie. Donc il n'y a pas de vie prédéterminée. Il n'y a pas de vie préétablie. Donc s'il n'y a pas de vie préétablie, je vous demande d'où vient la destinée. Je vous ai donné un exemple. Donc j'ai conclu que c'est cet homme-là qui a établi tout ce que je vous ai expliqué là. Maintenant, on va aller dans les détails pour que vous compreniez pourquoi c'est cet homme-là qui a tout établi lui-même. La première chose, c'est que quand Dieu fait la création, c'est très important de comprendre, Dieu crée toutes choses. Il appelle ça, il appelle ici, il appelle la lumière, il appelle, il sépare, il fait la création. Donc Dieu est l'auteur de la création. Maintenant, il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais quand il fait l'homme à son image et à sa ressemblance, automatiquement, le fait de communiquer son image et sa ressemblance à l'homme fait de l'homme co-créateur. Donc Dieu établit l'homme co-créateur. Dis avec moi co-créateur. C'est un point essentiel dans la suite de ce que je suis en train de dire. Donc l'homme n'est pas juste un participant de la création, mais l'homme est co-créateur. L'homme devient co-créateur. La preuve, Dieu crée toutes choses, il crée la matière et il livre le monde à l'homme de façon brute. Amen. Donc, regardez dans cette salle, tout ce que vous voyez là, entre guillemets, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est l'homme en tant que co-créateur qui a sorti dans son environnement du fer, du pétrole et qui a métamorphosé ces choses-là pour qu'on puisse avoir ces produits finis que nous voyons ici. L'homme a même poussé un peu plus loin. L'homme a fait des mélanges de produits qui n'étaient pas à l'origine destinés à se mélanger et a créé d'autres substances que Dieu n'avait pas prévues au départ. Dites-moi Amen. Quand vous prenez par exemple l'essence, c'est un produit fini mais il est composé de peut-être plusieurs choses. Mais au départ, si tu dis à Dieu essence, il va dire essence c'est quoi? Il ne connaît pas essence. Il sait qu'il a mis le brut quelque part. Maintenant, ce qu'on appelle gasoil, ce qu'on appelle super, il n'a rien à voir avec, il ne sait même pas c'est quoi. Si tu dis à Dieu, j'ai du charbon en main, Dieu va te dire charbon c'est quoi? Il ne sait même pas ce que c'est qu'on appelle charbon. Il sait qu'il a créé du bois. Maintenant, prendre le bois, le mettre dans le feu et il subit un processus de mutation pour devenir charbon, ça il n'est pas dedans. Je ne sais pas si les gens me suivent. Alléluia. Et donc, l'homme est co-créateur. C'est très important. Dieu fait de l'homme co-créateur. Et donc, si l'homme donc est co-créateur, alors, ça veut dire que l'homme a son rôle à jouer dans son environnement pour améliorer sa vie, tirer le meilleur, pour pouvoir faire en sorte que cette vie-là soit conforme à ce que Dieu a toujours voulu. Maintenant, quand Dieu donc fait la création, Dieu, dans sa parole, établit ses premières intentions. Quand nous lisons un verset comme Jérémie 29, verset 11, que vous connaissez, que dit Jérémie 29, verset 11? Il dit, je connais les projets que j'ai sur vous, projets de paix et non afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ce verset, par exemple, nous révèle les intentions de Dieu pour l'homme. Dieu dit, j'ai pour ma création des projets de paix. Mais il souligne bien projet. Un projet reste un projet jusqu'à ce que quelqu'un décide de la matérialiser. Donc un projet est un projet. Donc il dit, j'ai des projets de paix. Donc les projets de Dieu ou l'intention de Dieu pour l'homme, elle est connue. Dieu révèle son intention. Mais jusque-là, c'est juste une intention qu'il a. Il faut bien me suivre. Alléluia. Maintenant, il révèle son intention. J'ai des projets. Plus tard,
il va matérialiser maintenant cette intention-là dans la personne de Jésus. Il fait venir son fils, c'est très important, et dans la personne de Jésus, il matérialise son intention. Mais pourquoi il matérialise son intention? Parce que Dieu est sur le point de faire une chose. Je disais au premier culte tout à l'heure que j'ai vu ce modèle-là en Afrique du Sud. C'est-à-dire, je suis allé dans une cité, et puis le pasteur qui m'expliquait un peu comment ça se passe, me dit, vous voyez, dans la cité, les gens, l'opérateur immobilier achète un terrain. Il achète le terrain, il fait la clôture du terrain, il met la sécurité, mais une sécurité vraiment 100%. Il fait le goudron, il va viabiliser, mettre les poteaux électriques. C'est-à-dire qu'il y a tout est en place. Et il va morceler maintenant. Et il cherche et il vend maintenant le morcellement. Et il demande aux gens d'acheter. Mais quand tu achètes, tu vas voir que dans la cité, il y a une maison au fond, qui est une maison témoin. Quand tu es d'accord pour habiter la cité, pour bénéficier de la sécurité, pour bénéficier du cadre de vie qui est un cadre de vie exceptionnel, alors on te montre une seule chose, la maison témoin. C'est toi qui fais la construction, ce n'est pas eux qui font pour toi. Tu dois construire, mais tu dois te débrouiller dans ta construction, que ta construction soit exactement comme ce qui te montre là-bas, sinon tu es disqualifié. Je ne sais pas si on me suit. C'est la condition pour habiter leur cité. On te montre une maison, on te dit, débrouille-toi, si tu veux construire avec sable, avec gravier, même si tu veux, il faut prendre charbon pour construire, c'est ton problème. Mais au finish, nous on veut que ta maison là, que ça soit exactement comme ce qu'on te montre là. Donc tu as la responsabilité de te débrouiller pour que la maison que tu vas construire dans l'environnement que tu as choisi, que cette maison là soit identique à ce qu'on te montre. Qu'importe, débrouille-toi. Si il s'avère que la maison que tu es en train de construire n'est pas identique à ce à quoi on te montre, c'est-à-dire à la maison témoin, on te rembourse ton argent puis tu quittes la zone. C'est la même chose que Dieu a fait. Dieu établit Jésus comme la maison témoin. Amen. Je vous ai dit, il a dit ses plans, ses projets pour l'homme. Maintenant, dire juste le projet ne suffit pas. Il va matérialiser le projet pour que tout le monde voit le projet et copie le projet. Maintenant, il demande à chacun, dans tous les cas, débrouillez-vous. Mais au finish, voilà le plan. Amen. Soyez comme ça. Donc, dans cette affaire de destinée, ce n'est pas quelqu'un qui va venir bâtir à notre place. Nous avons la responsabilité nous-mêmes de bâtir, mais on nous a déjà montré le modèle témoin. Mais ce modèle témoin-là est un modèle qui est infini. Ça veut dire quoi? Un homme peut pousser aussi loin qu'il veut. Amen. Son imagination. Amen. Tant que cela reste dans le cadre du modèle témoin. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Ça va pour quelqu'un? Donc Jésus devient le modèle. Donc Dieu a une intention pour vous et il établit donc, il met en Jésus, il cumule toutes les promesses, il cumule l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Jésus devient tout ce que Dieu souhaite qu'un homme soit. Amen. Jésus devient tout ce que, c'est-à-dire quelle que soit la prière que tu vas faire, le souhait de Dieu, quand il considère qu'un homme a réussi là, tout est cumulé en une seule personne qu'on appelle Jésus. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi Colossiens 3 verset 4 dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Mais quand il dit Christ, notre vie, enlève le mot vie, mais foi. Quand Christ, notre foi, apparaîtra. Donc Christ devient notre foi, dans le sens où il est la somme de tout ce qu'on peut rechercher
dans la vie. Tu n'es pas d'accord? Dites bien amen là. Amen. Alléluia. Donc Christ, notre foi. Donc si Christ est notre foi, alors on peut tirer une première conclusion. La première conclusion que je veux que tu retiennes, c'est que en réalité, la vie d'un homme est proportionnelle à sa foi. Amen. Amen. Christ, notre vie. Christ, notre foi. C'est règle 3. Donc, ta foi est ta vie. Non, sérieux. Donc, si ta foi est ta vie, revenons sur le cas de l'exemple qu'on a donné là. Ça veut dire en réalité, cet homme a fini comme il a fini. Cet homme a vécu cette vie-là proportionnellement à la mesure de la foi qu'il a déployée. Amen. Amen. C'est très sérieux ce que je suis en train de te dire. Maintenant, pourquoi la foi devient si importante? Dieu, sachant que l'homme est devenu co-créateur avec lui, Dieu crée ou Dieu donne à l'homme le concept de la foi. Et ici, on peut considérer la foi comme le moteur de création. Donc, il met dans chaque être humain le moteur de création. Parce que n'oubliez pas que quand Dieu fait la création, on dit, et Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que Dieu lui-même, dans son mode de fonctionnement, opère par la foi. Donc il sort de lui ce moteur-là, il met dans l'homme pour que l'homme soit co-créateur. Ça peut être un peu compliqué. Hein? Ça va? Ok. Donc l'homme devient co-créateur. Ça veut dire désormais, en réalité, la vie que tu as, là où tu te situes, ce que tu as, n'est que le reflet de ta foi. Tu es la somme de l'exercice de ta foi maintenant. Puisqu'il n'y a pas de vie prédéterminée, c'est-à-dire le niveau que j'ai là, moi, Alexandre Amazou, ce n'est pas, je ne suis pas en train d'accomplir un plan. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas en train d'accomplir un plan. Et tu n'es pas en train d'accomplir un plan. Ça veut dire quoi? Si ça ne me plaît pas, je change. Amen. Donc, là où je suis, c'est ce que ma foi a pu produire. C'est là où ma foi a pu me déposer. C'est là où je suis en ce moment. Parce que quand Christ, notre foi ou notre vie apparaîtra, si Christ est notre vie, alléluia, et que Christ est également notre foi, ça veut dire que si Christ est ta foi, ça veut dire que ta foi c'est ta vie. Amen. Et donc, Satan, sachant l'importance de ce concept, fait que la majorité des chrétiens sont concentrés sur tout, sauf l'essentiel. Amen. Tu sais, tu ne peux pas et tu ne pourras jamais en vouloir à quelqu'un pour ce que tu es et pour ce que tu deviendras dans la vie. Amen. Amen. Le drame, et ce qui est malheureux, c'est de voir des gens finir là où ils ne doivent pas finir. C'est un drame. Vous savez, un drame a une particularité. Quand on dit c'est malheureux, ça veut dire il y avait une possibilité d'échapper. Et il y a une possibilité d'échapper. Amen. Tu n'es pas obligé de finir comme tu es là. Tu n'es pas obligé de mal finir. Tu n'es pas obligé d'être là comme tu es. Tu ne t'en sors pas. Le temps passe. Regarde combien de fois la vie t'a mélangé, malmené. Regarde comment tu es devenu grabataire à cet âge-là. Regarde.
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur des vérités simples, mais profondes, je me suis dit non, ça m'a révolté. Je me suis dit, mais waouh! Heureusement, peut-être, sans le savoir, j'avais quelques brins de lumière qui m'ont aidé. Mais maintenant que je sais, Satan, tu es foutu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu n'es pas obligé de finir comme tu es là. Vous savez, parce que le problème c'est que dans tous les cas, même si tu mets 10 ans pour construire ta maison dans cette cité, à la fin, on va dire, est-ce que ça ressemble à la maison témoin? Amen. Yes. Non. C'est terrible. C'est comme si tu as un enfant, tu payes ses cours. Tu envoies les meilleurs professeurs de la ville, lui donne des cours de maison et tout. Et on fait le classement, il est dernier. Et puis il vient devant toi et dit, oui, tu sais, en fait, c'était pas facile. Je dis, je vais te gifler, tu vas regarder par derrière. Tellement je vais te gifler, ta tête va, ça y est, ton cou va tourner 90 degrés. Comment tu peux venir me dire, c'était pas facile? Tu as tout ce qu'il te fallait pour réussir. J'ai pourvu à tout. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité. L'option échec n'était même pas envisageable. Et tu as quand même créé une option échec. Mon ami, tu es foutu si tu échoues. Tu es devenu co-créateur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de même que sur le plan naturel, un homme qui travaille et qui se fait de l'argent peut s'offrir le luxe qu'il veut, la voiture qu'il veut, la maison qu'il veut, les voyages qu'il veut. De même, sur le plan spirituel, celui qui comprend l'importance du moteur de la foi, mon ami, il est irrésistible. Il peut monter, devenir l'icône qu'il veut dans sa génération. Et il n'y a rien qui va arriver. Alléluia. Voilà la vérité de la parole de Dieu que Satan ne veut pas que beaucoup de chrétiens comprennent. Voilà pourquoi il nous perd le temps sur les futilités. Amen. Il n'y a pas, dis à ton voisin, il n'y a pas de vie prédéterminée. Non, dis-lui ça avec conviction. Non, il n'y a pas de vie prédéterminée. La foi est un moteur de création. Nous créons avec lui. Alléluia. Un homme qui a la foi peut réaliser sa vie selon son vœu. Beaucoup de gens n'ont pas l'impression que ce qu'ils sont aujourd'hui est le résultat de leur propre foi. Ils ne veulent même pas accepter ça. Non. Tu ne sais pas de quelle famille je viens. On s'en fout de ta famille. Amen. Tu ne sais pas les gens qui m'empêchent de travailler. On s'en fout de ça. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. David, on l'a empêché de travailler. On l'a empêché même d'arriver. La Bible dit David a trouvé le chemin pour arriver. Non. Tu sais, tu ne peux pas. Il n'y a pas de justification. Tu n'aimes pas ta vie. Change ta foi. Alléluia. La foi donc devient l'enjeu majeur. L'enjeu. Est-ce qu'on peut dire quoi l'enjeu? Plus fort. Ça veut dire quoi? Tout ce qui te manque, tout ce que tu désires dans ta vie n'est pas le problème. Tu n'as pas la foi qu'il faut pour avoir ça. C'est tout. Donc, tu sais, Réan, si tout de suite quelqu'un me donne 500 millions de dollars, si je marche à pied, c'est que c'est parce que je veux. Sinon, voiture n'est plus un problème parce que j'ai ce qu'il me faut pour la voiture. Donc, quand tu as ce qu'il te faut, la chose n'est plus un problème.
Parce qu'on appelle problème là où on ne peut pas avoir de solution. Mais quand tu as la solution, le problème n'est plus un problème. Donc ce que tu appelles mon problème, depuis que je prie, Marie ne vient pas. Non. Tu n'as pas le code, le mot de passe qu'il faut pour déclencher l'homme là et il va venir avec les yeux étourdis. Non, il y a des trucs dans ma vie, il y a une maladie, j'aime pas cette maladie. Je veux te dire, quand la foi est déployée, elle t'apporte ce que tu désires et elle sort de ta vie ce que tu ne désires pas. C'est cette vérité-là que l'Église ne veut pas entendre. Et donc, ils mettent toute la responsabilité sur... Je dis, même si tout de suite, je ferme les portes, je dis, bon, on va délivrer tout le monde. Mais on va le faire. Parce que l'onction est mécanique. Je peux aller m'enfermer, faire 21 jours de jeûne et prière, venir ici, là, je fais comme ça, vous allez voler tous. Pourquoi? Parce que l'onction, elle est mécanique. On fait des choses pour l'avoir. Mais le caractère n'est pas mécanique, elle se bâtit. Vous comprenez? Donc même si je me mets ici, je vous délivre vous tous. Chassons les démons, on va les chasser, ok. Mais quand on les a chassés, tu n'as pas encore réussi. Non, parce qu'il faut un autre mécanisme qui va convaincre quelqu'un, qui va te regarder et va dire je t'aime, je vais te donner tout. Ça là, c'est pas le démon, c'est un autre mécanisme qui fait ça. Donc tu n'as pas encore réussi. Donc il faut arrêter de donner trop de force à Satan. Je te dis, on peut chasser tous tes démons. Tu n'es pas encore quelque part. Pour avoir une percée, il va te falloir exercer la foi jusqu'à un certain niveau. Satan n'est pas là, il est parti. Mais si tu n'as pas... En fait, ce que je veux te dire, c'est que quand Dieu a inclus dans l'homme, fait à son image, ce moteur qu'on appelle le moteur créateur qui est la foi, il n'a pas tenu compte de Satan. Donc on n'a pas la foi, on n'a pas la foi parce que Satan est là. Non. Que Satan soit là ou pas, notre foi est opérationnelle. Non. Ça veut dire que ça règle le problème de Satan, mais ce n'est même pas pour lui que ça est là. La foi est là, il dit mon juste vivra. Le mot vivra ici, mon juste réussira. Mon juste accomplira. Mon juste sera le modèle parfait. Mon juste verra. Par sa foi. Donc là où la foi n'est pas opérationnelle, il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a un niveau de vie où Dieu t'attend. Tu n'arriveras pas là-bas. Le problème, c'est que si il n'y a pas de copie, la copie n'est pas conforme au modèle témoin, elle est disqualifiée. La vie que tu vis là, ça ne doit pas plaire à Dieu. Non. Cette vie de fauché, débrouillard, tout le temps en train de te... C'est-à-dire, non, ça c'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. La Bible dit, lorsque les deux prostituées qui avaient un bébé et puis l'autre a dormi sur son bébé, la Bible dit le matin, celle pour qui on a volé le bébé, quand elle s'est levée, c'est-à-dire, elle a observé attentivement le bébé mort, elle s'est rendue compte que ça, ce n'est pas mon bébé. Je te dis, la vie que tu as là n'est pas la vie que Dieu te destine. Ouvre les yeux pour comprendre que tu es en train d'aller droit vers l'accomplissement d'un chemin qui n'est pas le chemin originel de Dieu. Ouvre tes yeux ce matin et comprends que tu ne peux pas être au bord de l'eau et avoir soif. Regardez la vie de l'église. Regardez, vous allez voir. Observez l'église. Les gens ne font que du matu vu. Les gens ne font que simuler. La simulation, ce n'est pas de la réalité. Quand on simule, là, ce n'est pas du vrai. Dieu est dans le vrai. Il n'est pas dans le... on fait semblant. Parce que c'est bon de bien s'habiller, d'être toujours sur les hauts talons. Ce qui n'est pas mauvais déjà. Mais ce n'est pas l'essentiel. Dieu t'attend à un niveau. Et tu dois prendre tes responsabilités. La foi devient un enjeu. Satan le sait. Satan sait que la foi est l'enjeu. Dans ces temps de la fin, la foi, c'est l'enjeu. Pourquoi? Parce que la foi d'un homme est proportionnelle à la vie qu'il déploie. Tu sais, quand un homme a son miracle, ce n'est pas parce que Dieu voulait attendre, c'est faux.
C'est maintenant qu'il a trouvé la bonne combinaison. Il y a longtemps, Dieu aurait voulu que tu aies ce que tu as maintenant là. Si tu l'as maintenant, il ne faut pas croire que c'est parce que Dieu il est bon, il attendait au bon moment. Vous savez, quand on parle on dit le temps marqué, le temps marqué. Si je veux te faire une démonstration, tu vas voir que le temps marqué de Dieu là, il y a Dieu et puis il y a toi, vous deux, en même temps, pour que le temps soit marqué. Il y a des choses, tu as ça maintenant parce que c'est maintenant, tu as appuyé les bons boutons. Dieu n'est pas injuste. Non, 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 non. Vous savez, moi j'ai compris, il n'est pas injuste, il n'est pas méchant, il est bon. C'est un très bon Dieu. Vous savez, quand Dieu a commencé à me faire comprendre, il a dit, c'est fini, Satan, tu ne m'auras plus. Ouf. Parce que regardez. Nous, Église, quand on a décidé de dire, on va construire ce temple. Ce temple aurait pu ne jamais exister. Ce n'est pas Dieu qui est venu bâtir, c'est nous qui avons bâti. Parce qu'on a décidé. Et Dieu a été avec nous. Il y a des choses, si tu ne décides pas, ça ne va pas arriver. Si on veut s'arrêter là, on va s'arrêter là. Mais si on dit on ne s'arrête pas ici, non, toi, moi je ne m'arrêterai pas. Dans ma génération, je serai l'icône que Dieu a voulu que je sois. Non, non, non. Vous savez, c'est une question de prise de conscience que cela ne dépend plus de Dieu. Dieu a fini. Tu es d'accord? S'il y a quelque chose sur lequel je dois travailler maintenant, c'est travailler pour avoir les bonnes combinaisons, avoir la foi qu'il me faut, la foi juste. Quelqu'un me dit un bon amen. Et vous allez voir, vous savez que j'ai compris même que, écoutez-moi bien, c'est très important ce point-là, j'ai même compris aussi que même quand quelqu'un vit dans le péché, c'est un échec au combat de la foi. Parce que le véritable combat qui vaut la peine d'être mené, c'est le combat de la foi. Il dit, Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'être en train de faire un mauvais combat. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de combattre des mauvais combats. Tu te bats contre ta grand-mère, tes cousins, c'est du zéro. Je te dis. Tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, c'est un échec au combat de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est de l'obéissance à la parole, n'est-ce pas? Maintenant, quand quelqu'un ne peut plus obéir à la parole et qu'il vit en deçà de la parole, il a échoué dans la manifestation de la foi. Donc, c'est l'échec dans la manifestation de la foi qui entraîne dans le péché. Le problème, je vous ai lu un passage tout à l'heure qui dit, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi. Donc, si la foi nous justifie, elle peut nous condamner. Donc, quand quelqu'un échoue dans la manifestation de sa foi, c'est l'échec dans la manifestation de la foi qui le condamne. Donc, la vie dans le péché devient le commencement du jugement. Peut-être c'est un peu trop technique. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Et quand on apprend à le connaître, on se rend compte que finalement, mieux vaut faire sa volonté. Dis-moi amen. On dit Abraham crut en Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Ça veut dire quoi? Quand tu accomplis, tu marches par la foi et que ta foi est juste, elle peut te justifier. Si elle n'est pas juste, tu échoues dans sa manifestation, elle te condamne. Donc la foi devient un enjeu majeur. Donc quand tu vois quelqu'un qui vit, qui n'a pas de limite, qui vit n'importe comment, on parle, il ne comprend rien, il est dans le flou, il a échoué dans la manifestation de la foi. Son incapacité de tenir ce que Dieu dit. Mais là, c'est l'échec dans cette foi-là qui le juge. Et il commence à vivre cette vie de dépravation-là. Mais en fait, c'est sa condamnation qui a commencé par l'échec de sa foi.
Et là, je te dis, s'il ne remonte pas sa foi, c'est la vie là qui va le tuer. Non, je vous dis, c'est sérieux, hein? Parce que l'affaire de la foi là, je me suis rendu compte que finalement, parce que si tu ne crois pas Dieu, tu vas faire le contraire de ce qu'il dit. C'est tout. Et dès que tu fais le contraire, tu commences à faire le contraire de ce qu'il dit, ce n'est plus lui, mais c'est ce qu'il a dit là, qui va te mettre KO. Voilà pourquoi la foi est importante. La foi n'est pas juste quelque chose de... On dit on est des chrétiens, on marche par la foi. Nous sommes des hommes de foi. Et puis on a tellement banalisé le concept de la foi que les gens ne voient plus l'importance et l'utilité majeure de la foi. Ils viennent à l'église, on dit on a loué Dieu, oh, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Ouais. Et puis ils ne comprennent plus. Ils ne voient pas l'enjeu. Et Satan, sachant l'enjeu, continue à leur dire allez, louez, levez les mains, chantez jusqu'à ce que le soleil se couche. Tant que ta foi n'est pas opérationnelle, il sait que rien ne peut t'arriver, même si tu chantes. Parce que je vous dis, Dieu ne peut rien faire sans la foi. Non. Quand vous voyez Dieu agir dans les affaires humaines, c'est en réponse à une foi déployée. Dieu ne peut rien faire. C'est comme la foi le décode. Quand tu agis par la foi, tu décodes. C'est-à-dire tu déverrouilles ses capacités. Il peut maintenant travailler. Quand tu échoues dans la manifestation de la foi, c'est comme si tu verrouillais les capacités de Dieu te concernant. C'est-à-dire même quand Dieu veut, il ne peut pas parce que c'est toi qui as pris la clé, qui a tout verrouillé. La foi d'un homme donc devient tout ce qu'il, alléluia, devient tout ce qu'il veut accomplir. Sa foi est dedans. Sa foi peut lui permettre d'accomplir tout ce qu'il veut. Tout. Ta foi peut relâcher dans ta vie tout ce que tu veux. Il peut faire disparaître tout ce que tu ne veux pas. N'oublie pas ceci. Et ça, c'est extraordinaire quand Dieu m'a donné cette image. La vie d'un homme est comme une page blanche. Une page blanche. Puisqu'il n'y a pas de vie préétablie, prédéterminée. C'est-à-dire, là où je suis là, mon demain matin là, personne ne sait ce que ça va devenir. Dieu n'a pas défini, Satan ne peut pas définir. C'est moi seul. Quand demain soir va finir là, c'est moi seul qui va écrire l'histoire de demain là, avec mon stylo. Ça devient sérieux. Parce que, non, demain lundi là, lundi, c'est une page blanche. Le problème, c'est que c'est ce que tu écris que tu manifestes. Puisque ce n'est pas préécrit, ce n'est pas prédéterminé, ce n'est pas préétabli, il n'y a rien. Ça veut dire que tu peux décider d'écrire grand. Le problème, c'est que cette feuille-là n'aime pas les mauvaises écritures. Dieu souhaite que tu t'appliques à écrire des exploits et des prodiges. Parce que la feuille a la capacité de se réaliser. C'est comme si tu me donnes un chèque blanc. Et puis je mets 25 francs. Vraiment, c'est que je suis possédé. Possédé même est mieux. Mais attends, on te donne le chèque en blanc. On te dit c'est le compte de Donald Trump. Je pousse à mon maximum. Dis amen. Qui est prêt à pousser à son maximum? Acclame pour Jésus. Alléluia. Mais les gars, on te donne chèque blanc. Tu vois Donald Trump. Et puis tu te dis, parce que souvent là, quand les gens te donnent les chèques, tu regardes un peu le nom qui est en bas et puis la fonction. Bon, souvent, quand le nom peut te dire ok, c'est bon.
Ça va passer. Même si tu n'as pas consulté la banque, ça passera. Le nom là, c'est bon. Donc, tu vois un chèque en blanc comme ça. Et puis ils ont mis dessus, caché. Ils ont mis Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Et puis tu écris, Seigneur, si j'ai téléplasma 32 pouces, une petite maison dans mon village, à Zoukoukbe, ça me suffit. Il faut qu'on te délivre. Il faut qu'on te délivre. Alléluia. La première chose même, c'est toi-même. Vis bien quand même un peu. Les maladies qui te fatiguent là, les histoires d'ulcères à ton âge, mais quand même. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus ulcères. Tous ces parasites qui sont dans ton corps là, ils n'ont pas leur place. Dégage-les. Tu dis, mais pasteur, comment? Dégage-les, trouve le code, tu vas les dégager, je te dis. Tu sais, il y a, quand j'étais étudiant, en cité, Mermoz ici, les chambres qu'on nous a données, les chambres sont collées. Et puis, il y a plein de cafards partout. C'est-à-dire, même quand tu as pompé chez toi, là, après, ils vont venir, les souris, ils passent chez le voisin, ils rentrent là. Donc, c'était compliqué. J'ai tout fait, ça ne marche même pas. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dise, non, il y a un petit truc là. C'est comme, en ce moment, on appelle ça craie magique. Et puis, il m'a dit, non, cette craie-là, si tu as tracé comme ça, c'est fini, hein. J'ai dit, oh, toi aussi. Il y a des histoires de pomper, même Baïgon. Baïgon, ça coûte cher. Ça coûte cher. On pompe, quand ça disparaît, ils reviennent. Mais j'ai dit, jusqu'à ce que je trouve la craie là, quand on a tracé, non, je n'ai jamais vu un tel spectacle. La nuit, j'ai dit, matin, ils sont tous morts. Je dis, pendant au moins 1 mois, 2 mois, il n'y a même pas, même les petits qui sont nés là, ça les a paralysés dans leurs œufs là-bas. Ils sont tous morts. J'ai dit, donc il y a un truc comme ça, puis je ne savais pas. Je te dis, il y a des choses là, tu ne vis pas parce que tu n'as pas encore trouvé. Donc, il faut arrêter de dire, oui, c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Dis avec moi, il n'y a rien de compliqué. Ce qui te fait pleurer là, quelqu'un rit avec ça. Ce qui te fait trembler là, il y a quelqu'un qui joue avec ça il y a longtemps. Donc si quelqu'un peut jouer avec, et toi tu pleures avec, ça veut dire qu'il y a solution. Oh, dis-moi amen si tu le crois. Alléluia. C'est possible. J'ai compris que ce n'est pas la multitude de parler, prier. Il faut que Dieu t'illumine. Regardez toutes les prières que Paul a fait. Il priait toujours pour que Dieu ouvre l'entendement, illumine les yeux de leur cœur. Parce que quand quelqu'un est illuminé, ça va t'épargner des centaines d'heures de prière inutiles. Il y a des gens qui pensent que la spiritualité, on dit non, je sors de 46 jours de jeûne et puis il marche quoi. Moi j'ai fait 120. L'année prochaine je fais 2500 jours de jeûne. C'est pas ça. Tu peux faire ça là dans l'ignorance. Je t'ai dit ici qu'un cœur peut avoir la bonne croyance et le raisonnement est mauvais. Ça va donner un résultat qui n'est pas bon. Donc vous comprenez que les choses sont sérieuses. Donc ce n'est pas courir. Ce n'est pas courir. Parce que si on te délivre maintenant, on t'a délivré. Si miracle sauvait les gens, Israël ne serait pas mort dans le désert. Il n'y a pas 2 millions de personnes sont sorties, ils sont tous morts sauf 2. C'est miracle sauve pas. Ce qu'ils ont vu là, toi tu n'as même pas encore vu moitié. Pourtant tu es toujours assis à l'église. Mais eux, il y a longtemps, ils ont quitté l'église de Moïse. Avec ce qu'ils ont vu là, ils ont quitté l'église quand même de Moïse. Il faut laisser faire des miracles. Si Dieu me fait voir le soleil, je vais croire. Tu vas voir le soleil. Tu seras surpris quand tu seras en train de faire des trucs même que tu as dit, c'est moi qui fais ça. C'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire ton œuvre, il les a regardés, il a souri, il dit, où le faire mon œuvre? Ce n'est pas courir, croyez. Croyez. Quand tu as cru, tu as fait l'œuvre. Parce qu'en réalité, un homme qui a fixé sa foi comme il faut a tout accompli.
Lis-moi Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Wow. Quelqu'un me dit wow. Vas-y. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut et cela lui fut. Vous savez, Abraham était dans l'Ancien Testament. Il a activé un principe qui l'a fait gagner du temps. Dieu l'a parachuté de l'Ancien dans le Nouveau. Je prie que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Dis Amen. 4 choses et puis je vais terminer. Point numéro 1. N'oublie jamais ceci. Ta foi peut t'apporter et te manifester tout le futur que tu désires. Ce n'est pas un tonton qui va te faire. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire je fais ça. Je te dis la vérité. Quand ta foi est relâchée comme elle doit être relâchée, je te dis, ça va faire comme quand Jésus a pris Pierre pour aller repêcher après qu'il ait pêché toute la nuit sans rien prendre. Il dit maintenant, tu peux jeter ton filet. Pierre dit écoute, tu sais maître, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Nous on est des spécialistes. Depuis notre enfance, on faisait les filets des parents. Non, on connaît. Poisson là, quand on veut gagner, ce n'est pas à midi. À midi, l'eau est déjà trouble. Il a commencé à faire sa théorie pour dire à Dieu. Jésus lui dit, jette le filet. Il dit, maître, tu sais, dans la vie, on peut se faire humilier. Mais là, je n'ai pas envie de t'humilier. Mais je ferai. C'est-à-dire que je vois Pierre comme si c'était un film qui était devant moi. Entrer, parce que c'est un bavard. Vous savez qu'il aime parler. Jésus dit jette. Il dit ok, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il jette le filet, c'est-à-dire la foi qu'il met dans la parole de Jésus va maintenant attirer, va faire courir les poissons depuis l'Asie, depuis l'Afrique. Et ils vont filer pour venir entrer dans le filet. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand tu exerces la juste foi, il y a des gens, tu n'auras pas besoin d'aller les saluer pour qu'ils t'envoient ce dont tu as besoin. Je dis, Dieu va les attirer sur ton chemin. Dieu va les faire venir là où ils doivent venir investir. Ils vont voir, c'est-à-dire ils vont passer là où tu as peut-être fait une annonce. Frère, tu n'as pas idée. Moi, j'ai vu des gens rendre des témoignages. Ils ont ramassé juste un bout de papier. Dieu a attiré leur attention sur un bout de papier qui était là, et puis ils ont pris. Et puis il y avait un truc dessus. Et puis il a appelé. C'est comme ça que la personne a eu un contrat de combien de millions. Mais frère, Dieu est capable de tout. Le problème, c'est la foi qu'il te faut. Quand tu l'as, elle fait son travail seule. Mais quand tu penses que tu peux devenir à cause de quelqu'un, tu as un tonton, tu as 3 tontons qui viennent d'être maires, tu vas voir, tu seras déçu. Amen. Tu seras très déçu quand ils ne vont rien t'apporter, malgré la position qu'ils occupent. Il y a combien de gens ici, si on regarde ton carnet d'adresse, tu ne devrais même pas être assis là où tu es. Les gens que tu connais à Abidjan ici, là, et puis de toute façon tu souffles là. Non. Ça veut dire le salut ne vient pas du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais vient de l'Éternel des armées. Dis Amen. Alléluia. Oui. Je te dis, il y a des gens ici avec l'ancien pouvoir là, ils connaissaient tout le monde, ils étaient au cœur du pouvoir, rien. Zéro. J'ai dit, vous savez, moi j'ai fréquenté tous ces gars-là. Si tu vas, tu t'assois. Ah, que Dieu te bénisse. Rien, zéro. Même ce qu'ils te donnent là, c'est quand ils vont te donner là, ça ne t'envoie pas que part. Ils vont te donner 1 million, ça ne peut pas t'envoyer. Je dis, si Dieu doit te bénir, c'est Dieu qui va te bénir. Amen. C'est seulement ce que Dieu donne là qui enrichit. Oh. Amen. Yes. Je te dis, tout le reste n'est que vanité. Ta foi peut t'apporter le futur que tu désires.
Quel est le futur que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, moi j'ai décidé de ne pas m'arrêter. Je ne m'arrêterai pas. Non. Donc depuis un certain temps, Dieu commence à me parler. Il dit, tu ne veux pas t'arrêter? J'ai dit oui. Je ne m'arrête pas. Non, je ne m'arrête pas. Il m'a dit, numéro 1, travaille. Travaille sur... Comment ça, il parle de physique, effort physique. Parce que tu auras besoin de health pour beaucoup d'autres choses. De force dans les pieds, force dans les mains. Donc, il faut que tu sois strong. Quand tu fais ton bilan là, quand tu as fait bilan médical, on fait tout du haut jusqu'en bas. Résultat, 0 maladie. Hein, c'est possible. Ce n'est pas une affaire de truc, c'est possible. Voilà. Maintenant, tu travailles. Fais ton sport, on te voit, tu as 80 ans, on dirait quelqu'un de 30 ans. Comment tu fais? Tu dis non, vous ne savez pas, la foi rajeunit. Alléluia. Mais oui, si les gens ont pu vivre 200 ans, 300 ans, pourquoi vous, à 80 ans, vous êtes complètement foutu, malade, accro, vous marchez comme ça? Pourquoi? Amen. Tu sais, le vrai problème, je vous le dis, les gens ne croient pas en Dieu. Il y a des choses qu'ils considèrent comme juste des mots, quoi. Ça dit, ça les encourage. Quand on parle, pasteur, mais ils ne croient pas. Dieu peut le faire. Amen. Tu peux avoir une santé divine. Tu sais, la santé divine, tu peux l'avoir. Amen. Pour ce que Dieu veut faire avec toi, tu as besoin de santé divine. Amen. Non, je te dis. Si tu es tout le temps en train de prendre des médicaments matin, midi, soir, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Mais Satan sait, c'est pourquoi il va t'handicaper à ce niveau. Mais comme tu as la machine qu'il faut, actionne le code. Puis il faut sortir tout ce qu'il a mis dans ton système qui n'est pas de ton système. Il n'y a pas de fatalité. Hein? Non. Quand vous voyez quelqu'un finir d'une certaine façon, c'est son choix. Il peut ne pas être d'accord, mais c'est son choix. Amen. Chaque matin, lève-toi. Accident, mourir dans l'accident. Moi, regarde-toi dans le miroir. Jamais. Mourir dans l'avion. Moi, jamais. Fini grabataire avec un œil cassé et puis comme ça, les grands-pères, les faux grands-pères. Jamais. Un bon grand-père avec des cheveux bien gris, sapé qui il sent Christian Dior. C'est-à-dire tu sens Christian Dior. Parce que quand on vieillit, la vieillesse, c'est pas, tu sens les vieux parfums des vieux qui sentent funérailles là. Tu ne sentiras pas comme ça au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Vous, là, vous êtes des enfants de Dieu. Quand vous allez vieillir, vos enfants vont vous célébrer tellement vous serez beaux. Oh oui, dis amen. Vous célébrer. On ne va pas te regarder pour soupçonner si tu es sorcier. Un bon vieux, tu vas, même si tu vis. Je te dis, la vie, c'est tout est choix. Hein? Même si tu vieillis tes dents, va mettre dentier propre. Quand tu souris, tu es là. Un vieux de 80 ans, mais il sourit, toutes ses dents sont blanches. C'est quoi ça? Tu dis oui. Tu n'es pas obligé de laisser tes dents là jaunes. Tu dis, j'ai vieilli. Je te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Ta foi peut t'apporter tout ce que tu veux. Et vous savez, Dieu ne nous a pas donné la foi pour rire, pour nous amuser. C'est un style de vie. Je peux imaginer grand-père Abraham, grand-mère Sarah. Quand Dieu leur dit, vous aurez des enfants, ils disent, quoi? Tu dis, mais vous ne savez pas que chez nous, là, on ne vieillit pas? Je vois des gens, ils ne sont même pas vieux. Déjà, ils commencent à dire, oui, nous, là, pour nous, est fini. Ce langage, ça, tu tires ça d'où? Pour vous, est fini.
deuxième élément que je veux que tu retiennes, c'est que aucun démon n'a le pouvoir d'arrêter ce que ta foi déploie, si ce n'est avec ta complicité. Je dis, il n'est pas né le démon. Quand la foi est déployée, il n'y a pas un démon qui peut arrêter ça. Amen. À moins que tu coopères. Si quelque chose que Dieu a déployé dans ta vie a été arrêté, tu as coopéré. À 100% tu as coopéré. Amen. Sinon, il n'y a pas moyen qu'un démon, il n'y a pas de démon qui peut arrêter. La foi est un mécanisme. Et tout ce qui est principe, on ne peut pas arrêter. Pour arrêter un principe, il faut établir un autre principe. Donc quand tu coopères et que tu commets des gaffes, Satan utilise, il met en place un autre principe légal pour annuler le principe qu'on ne peut pas arrêter en temps normal. Amen. Qui peut arrêter une véritable foi déployée? Non, personne ne peut arrêter ça. Il n'y a pas de démon pour ça. Arrêtez de donner trop de force à Satan. Satan n'est rien du tout. Dis avec moi, il n'est rien du tout. Non, je te dis. Si tu comprends ce que je te dis ce matin, tu vas vivre au-delà. C'est-à-dire tu vas constater que les gens font leur truc, ça fait retour à l'envoyeur. Ils lancent leurs flèches et puis tu entends eux-mêmes, ils sont morts. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, le gars est mort. Oh, tu vas aller dire Yako. Mais tu ne sais même pas que c'est toi qui l'as tué. Tu ne sais même pas que c'est toi. Dis Yako. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a un bouclier autour de toi. Tout ce qui vient retourne. Mais c'est ta foi qui peut établir ce bouclier-là, de telle sorte que n'importe quoi on t'envoie, c'est comme une balle de pinball, ça tape, pom, et puis ça revient. Ça va t'éviter des jeûnes inutiles, d'aller sur des montagnes inutiles, et te fatiguer pour rien du tout. Crois Dieu. Troisième élément important que je veux que tu saisisses, c'est que le véritable combat est celui de la foi. Satan sait, c'est pourquoi il travaille pour affaiblir les foi et détruire la foi, dénaturer la foi des chrétiens. Comment il le fait? Il dénature la foi des chrétiens en travaillant sur 5 éléments. Je n'ai pas le temps, peut-être on va retourner dessus après. Il y a 5 choses sur lesquelles il travaille. Il travaille sur leur perception. Quand il a mélangé la perception, c'est fini. Il travaille sur leur pensée. Il travaille sur leur raisonnement. Il travaille sur leur, comment on appelle ça? Leurs actions. Il travaille sur leurs paroles. Tout ce qui te fait dire là, il fait ça souvent à dessein. Tu fais dire des choses. Quand tu es fâché, il dit parle. Parle-lui mal. Dis ça. Que nous on est venu accompagner les gens à Abidjan. Dis que moi là, je n'ai rien. Toujours dans ta bouche, je n'ai rien. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas. Toujours je n'ai pas. Toujours je n'ai pas. Je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Mais je n'ai rien. Moi, il n'y a plus rien. Non, on n'a rien. Non, on n'a rien. Mais en fait, il te sera fait selon ta foi. Et puis tu n'as rien. C'est comme une machine qui tourne. Et tu finis par rien avoir. Parce que tu veux faire humble. L'humilité là, ce n'est pas se dénier. Si tu es un chef, tu dis je suis un chef. Tu n'es pas orgueilleux. Tu es réaliste. Pourquoi tu es un chef? Tu dis non, je suis un esclave. C'est toi qui es orgueilleux. Pourquoi tu veux te donner la position que Dieu ne t'a pas donnée? C'est ça l'orgueil. Amen. Même si tu envoies ça en bas, c'est orgueil. Amen. Donc, ce n'est pas quand on envoie en haut à seulement qui est orgueil. Tu te mets là où tu te dis je suis esclave alors que tu n'es pas esclave, tu es un orgueilleux. Amen. Tu veux faire croire aux gens que tu es humble alors que tu n'es pas humble. Moi, je ne suis pas esclave. Amen. Amen. Puis je refuse même. C'est mauvais d'être esclave. Dis-moi amen. Et vous savez, ces choses que je viens de citer là sont très importantes. Quand Satan a perverti ces éléments-là, ta foi ne peut jamais être une foi opérationnelle. Elle ne peut pas être la bonne. Et voilà pourquoi je vous dis, ça là c'est l'enjeu. Et mettre le temps pour se bâtir une foi juste, ça peut te mettre toute une vie pour bâtir une foi juste. Donc en réalité, il y a tellement à faire. Mais on passe notre temps à faire autre chose. Regarde le raisonnement des gens dans l'église.
Regarde le comportement des gens à l'église qui sont prêts pour leur orgueil personnel à ne même plus venir à l'église. Pourquoi on m'a fait ça? Mais tu es qui? Même à Jésus, on a fait quelque chose. Amen. Je vous dis, quand les gens ne s'en sortent pas dans la vie, il y a tellement d'éléments. Ils n'ont pas la bonne vue. Ils voient les choses de façon déformée. Si Satan a déformé ta vue, il t'a eu. Parce que même quand Dieu va voir au travers de tes yeux, tu verras mal. Amen. Parce que ta vue est déjà tordue. Mais regardez, si je prends une paire de lunettes qui a un défaut de fabrication sur les lentilles là, même si j'ai su bien propre, je fais tout, je mets, c'est déformé. Parce que c'est ce que je mets là qui détermine ma vision. Amen. Même tu donnes une lunette à Dieu, il va voir déformé. Donc c'est pourquoi vous pouvez voir des gens assis dans l'église, dans la présence de Dieu, dans l'onction, dans la grâce. Il y a toutes les grâces. Et puis ils se noient en plein midi. Ils sont déformés. Et quand on enseigne, l'enseignement vise un objectif, corriger la perception. Ça commence par là. Corriger. Là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, ah, mais moi je ne savais pas qu'il n'y a pas de vue prédéterminée. Donc automatiquement, ça va régler son problème de foi. Parce qu'il y a des choses qu'il acceptait parce qu'il se disait, bon, c'est sûrement Dieu qui permet. C'est dangereux d'accepter les choses parce qu'on croit que c'est Dieu qui permet que ces choses arrivent parce que, bon, tout ce qui arrive à un homme, la main de Dieu est dedans, c'est Dieu qui planifie les destinées. C'est un mauvais enseignement. Amen. Ça peut paralyser ta foi et t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ça fait que quand ça ne va pas, tu vas passer ton temps à insulter Dieu. Seigneur, où tu es? Seigneur, je ne te comprends pas. Depuis, je prie, je paye ma dîme, j'envoie les choses. On dit c'est toi qui as le dernier mot. Pourquoi tu ne fais pas? Oh Dieu, quelqu'un qui prie comme ça, là, il a dans son subconscient le fait que c'est Dieu qui établit les destinées des hommes. Donc, pourquoi Dieu ne se débrouille pas pour arranger sa destinée? Donc, Dieu devient la cible. Et si ça dure, il se fâche contre Dieu. Tu vas dire, moi j'étais chrétien avant, mais pas évident. Hein? J'étais chrétien avant. Évangélique, diacre même dans mon église, diacre. Mais pourquoi? Mais tu étais diacre, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Pasteur, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas vous dire. Mais je n'ai pas perdu la foi, hein? Je suis toujours là. Alléluia. L'affaire est trop sérieuse. Tu vas loin. Tu vas loin. Dis à ton voisin, tu vas loin. Mais regardez certaines personnes. Les gens pensent qu'on va venir dire, je te dis, l'appel, l'onction, toutes ces choses-là, ça ne te change pas. On peut venir te mettre la prière sur toi, mettre l'onction, dit, on te déclare évangéliste international, pasteur ou apôtre ou prophète. Tu as un titre, mais tu n'as pas changé. Si tu ne changes pas toi, ce n'est pas... Je vois 2 évangélistes qui vont bouleverser leur univers. Amen! Je vais bouleverser mon univers. Hey! Bye, tu casses. Allez, tombe là-bas. Je bouleverse mon univers. J'ai bouleversé mon univers. Tu as donné ton argent. C'est tout. Il ne faut pas changer. Pas changer ici, là. Continue à avoir tes idées. Tes idées à toi. Continue à avoir ta façon de voir la vie. Tu vas voir. Tu vas dire, mais je ne comprends pas, les gens ne m'aiment pas, tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tout le monde me déteste? Tout le monde ne te déteste pas. Tes idées te fatiguent. Ton style de vie te fatigue. Ce que tu as bâti en toi te fatigue. La foi d'un homme, c'est l'ensemble de la vie. C'est l'ensemble des pensées de Dieu et de la vue. Je vais redéfinir. La foi d'un homme, c'est l'exactitude
de la pensée de Dieu et de la vue de Dieu qu'il accepte de bâtir en lui. C'est ça sa vraie foi. Le pauvre truc, relève-toi. C'est ça la foi. C'est l'exactitude de la mesure de la pensée de Dieu et de la vue de Dieu qu'un homme décide de bâtir en lui. Mais je parle d'exactitude. Exactitude, c'est très important. C'est pourquoi, écouter un tel message, tu vas comprendre que l'essence, l'essentiel dans la vie, c'est s'asseoir au pied du maître. Parce que je te dis, si tu as pris le temps de régler ton problème de connexion et de compréhension, d'avoir la juste croyance, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner beaucoup de temps. Je connais des chrétiens qui sont zélés. Le zèle est bon, mais le zèle ne t'amènera nulle part. Un zèle avec des convictions erronées et tordues, ça va te créer beaucoup de problèmes. On voit dans l'église des gens très zélés qui servent, mais qui sont en palabre avec tout le monde. Que personne, tout le monde rejette quoi. On les rejette facilement parce que leur zèle, c'est bon, ils sont actifs. Mais le mindset n'est pas bon. Je dis, cette soeur-là, elle est belle, elle est bien. Mais pourquoi il n'y a personne qui veut d'elle? Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté. Quel message ta vie, parce que tu sais, les choix d'idées, les choix de conviction donnent toujours un message. Mais un message qui est peut-être invisible. Mais que le commun des gens arrive quand même à décoder. Elle est bien, elle est tout, elle a tout. Donc je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle a tout. Il n'y a rien qui se passe. Elle ne veut pas changer le message. Elle ne veut pas changer le message. Il y a un message. Comment tu regardes les gens de haut? Quand tu ouvres ta bouche, comment tu parles? Tes raisonnements, ta façon de voir, comment tu considères les gens. Tu as une idée de toi qui est vraiment, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Hein? Je dis, c'est un message pour te conduire à aller t'asseoir et à réfléchir. C'est facile de voir dans les autres. Je te dis très souvent, quand une crise, Dieu te permet d'avoir une crise, ce n'est pas la situation autour de toi que Dieu veut changer, c'est toi qui veut changer. Amen. 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 Yes. À une situation de crise avec des gens. Tu vas dire, oui, les gens là, ils ne sont pas bons, ils m'ont fait comme ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Dieu n'a rien à foutre avec les autres. Chacun a ses défis. Mais toi, c'est toi qu'il veut redimensionner. Mais souvent, notre regard est extérieur à nous-mêmes. Les frères n'ont qu'à changer. Les frères qui parlent mal là n'ont qu'à changer. Et si Dieu veut te rendre plus patient, ce n'est pas ton problème ça. Eux, ils n'ont qu'à changer. Ils vont parler mal. Vous comprenez? Donc chacun a avec Dieu son temps de... Tu vois? Faites des efforts, je vous dis. Église de Jésus-Christ. Sinon, ça ne me gêne pas. On va grandir, on va gagner. Les âmes, on en aura des milliers. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, Dieu veut que vous qui êtes là déjà, qu'il y ait déjà un changement dans les cœurs, un changement, un vrai changement. Parce que Dieu veut vous bénir. Mais Dieu sait, parce que quand on fait une conférence, les gens ne vont pas venir vous expliquer tout ce que je vous explique ici. Hein. Ils vont venir vous dire, Dieu vous aime, Dieu fait comme ça, Amen, Alléluia, Amen, je reçois. Tu vas recevoir, quand tu as fini de recevoir tout ça, tu repars. Ok, mais qu'est-ce que ça a comme incidence sur toi-même? C'est facile de regarder aux autres pour dire, ah lui, elle est comme ça, comme ça. Laissez les gens vivre leur vie. Toi, change. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour changer?
Vous allez voir, si on écoute la parole de Dieu et on fait ce que Dieu nous dit, frère, il n'y a pas... Qu'est-ce que tu désires? Tu le verras. Non, tu le verras. La foi est puissante. La foi est puissante. C'est l'enjeu de ces temps de la fin. Satan le sait. Il ne va pas t'envoyer au lieu où tu seras le plus concentré pour bâtir ta foi. Il va te mettre à regarder aux inutilités. Quand on dit réunion on dit il y a un pasteur là, on dit viens ici là, on dit tous les démons sont sortis. Tu es content. Tu dis ça là, c'est pour réunion, ça là, nous on veut. Pasteur, tu n'as pas idée. Les parents nous fatiguent, pasteur. Les parents, les esprits de nos familles nous fatiguent. Ce n'est pas esprit. Esprit peut te fatiguer. Christ en vous. C'est une insulte au Jésus-Christ qui a désormais pris et a fait quartier général en toi. Esprit. Quel esprit? C'est une vue de l'esprit que tu as. C'est une vue. Malheureusement, il y a des pasteurs qui aiment bien ça, qui encouragent ça. C'est leur fond de commerce. Chaque fois qu'ils sont à la radio, venez, tout le monde sera guéri. Venez, 100% miracle. Assez, c'est assez. Mais quand tu dis aux gens assez, c'est assez, il faut leur montrer comment on fait pour que assez, c'est assez, là soit assez. C'est pas en criant, sors, démon, sors, allez, ya. Quand vous allez chasser, quand tu as fini de chasser tous les démons, ce n'est pas fini. Le gars n'a pas encore réussi. Il faut qu'il aille trouver le boulot. Quand il sera devant le patron, là, il faut un autre mécanisme pour convaincre le patron là, de le prendre. Ça, là, il faut lui enseigner ça. C'est compliqué. Hein? C'est pourquoi l'église a ce visage. On a combien de gens qui s'en sortent dans nos églises? Il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques-uns. Ça fait que quand on a un problème, on cherche. On dit, lui, il peut nous aider. Lui, il va nous donner un peu d'argent. On va voir le monsieur le ministre. Attends. Mais écoute, l'église de Jésus-Christ où Dieu siège, il doit avoir tous des multimilliardaires, des gens qui s'en sortent dans la société, partout. C'est pourquoi les païens ne nous respectent pas. Parce que quand ils nous regardent, il n'y a rien qui les attire. À part notre bouche qui parle beaucoup de Jésus. Amen. Non, je vous dis, il y a plein de gens, ils sont à la piscine, ils sont à Assini. Ils sont assis à Assini, ils sont au soleil. Ils ont plein de soucis, Satan les tourmente. Mais ils sont assis au soleil parce qu'ils ne trouvent pas de modèle. Ils ne trouvent pas de quel. Ils ne trouvent rien qui. Ils sont là-bas au soleil. Ils disent, l'église c'est l'opium du peuple. Ceux-là, les gens qui se cherchent là, c'est eux qui vont à l'église. Ça ne sera plus ainsi au nom de Jésus. Amen. Dis-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Crée ton futur. Le futur que tu désires. Lève la main vers le ciel. Il lève la voix et déclare. Tu ne seras pas une honte dans ta génération. Je suis désolé. Ce que Dieu a destiné pour ta vie, tu l'auras. Le mari là, il viendra. Il viendra bien même. La vie épanouie, tu l'auras. Arrête de regarder à Dieu. Prends tes responsabilités. Bâtis ta foi. Change ta perception des choses. Reconstruis-toi. Les paramètres de ta foi. On va y revenir peut-être dimanche sur ce que j'appelle les paramètres de la foi. Comment polisser les paramètres de sa foi pour avoir une foi opérationnelle en tout temps et en toutes circonstances. Lève les mains. Yeshua. Parle à Jésus dans le fond de ton cœur. Parle à Jésus. Pakanda barababa. La daraba sanderebo.